Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer de réfléchir ensemble sur un thème à partir de la paracha qu'on va lire ce Shabbat, parachat Lech Lecha. Euh, Est-ce que le son est bon là-bas chez vous sur le Zoom? Bon, ben, ça a l'air d'être. Donc c'est marqué dans la paracha, au début de la paracha, Vayomer Hachem el Avram. Hachem a dit à Avram, puisqu'il ne s'appelait pas encore Avraham, il s'appelait Avram, Lech Lecha mi'artzecha, va-t'en, va de ta terre, ou mimonatecha, de ton lieu de naissance, ou mibet avicha, de la maison de ton père, el haaretz asher areka, vers la terre que je t'indiquerai, d'accord, que je te montrerai. Donc ici, le langage de la Torah, quand Hachem s'adresse à Avraham Avinu pour lui proposer de partir, pour lui ordonner de partir, il est avec un langage de Vayomer. Vous savez que des fois, la Torah, quand Hachem s'adresse à quelqu'un, il dit Vayomer, il a dit, ou Vaïdaber. Maintenant, c'est pas le même langage, Vayomer et Vaïdaber. On dit Vaïdaber, c'est plus un langage qui est dur, et Vayomer, c'est plus un langage de proposition. Donc, il dit le Balatourim, il dit Patar Ba'amira. Oui, il a commencé cette discussion avec Avram Avinu par Amira, par ce langage de Amira, de Vayomer, Belachon Shenivra Olam, c'est-à-dire par le langage par lequel le monde a été créé, chez Be'asara Ma'amarot Nivra Olam, parce qu'on sait qu'avec 10 paroles, le monde a été créé. C'est-à-dire que quand Hachem a créé le monde, 10 fois, il a dit Vayomer. D'accord, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim. Hachem a dit que la lumière soit, Hachem a dit qu'on sépare les eaux, Hachem... Donc 10 fois, c'est marqué Vayomer. Il dit Vekulo l'onivra et la bisrout Avram, et tout cela, c'est-à-dire tout le monde, n'a été créé que par le mérite d'Avram. D'accord. Donc le Baal HaTurim, il fait un lien. Il dit pourquoi c'est marqué ici Vayomer, un langage de, il a dit, mais dans ce langage de Amira, c'est une petite allusion. C'est pour dire que de la même manière que le monde, il a été créé avec un langage de Vayomer, par 10 fois Hachem a dit Vayomer, ici aussi, Hachem, quand il a dit Avram Lech Lecha, il a dit aussi dans ce langage de Vayomer. Ok. Après, c'est marqué, maintenant, quel rapport entre Avram et le Maaseh Bereshit? Maaseh Bereshit, c'est-à-dire c'est le début de la création du monde. On démarre vraiment, vraiment le début du système. Et maintenant, on nous parle d'Avram. Bon, on voit pas tellement le lien. Après, c'est marqué Ele Toldot Hashamaim Va'aretz. C'est marqué plus loin dans Bereshit. Et voici toutes les pérégrinations et les descendances Shamaim Va'aretz du ciel et de la terre. Be'ibarham, lorsqu'il les a créés, sous-entendu Hachem, Beyom Asot Hachem Elohim, le jour où il a fait Hachem l'éternel, Eretz Veshamaim, la terre et les cieux. D'accord. Maintenant, ce langage de Be'ibarham qui vient de me faire borer, qui veut dire créer, alors Chazal, les Chachamim, ils disent, Al tikre Be'ibarham et la Be'avraham. Ne dis pas Be'ibarham lorsqu'il les a créés, et là Be'avraham. C'est-à-dire que les Chachamim, ils jouent un petit peu sur la phonétique ici, parce que Ibarham c'est avec un E et Avraham c'est avec un Aleph, il déplace des lettres et il fabrique le mot Avraham. D'accord. Sous-entendu que Avraham, ici, il justifie la création du monde, encore une fois. D'accord. Là aussi, c'est compliqué. Après, c'est marqué dans Pirkei Avot au Perek E, Mishnah Gimel. Asara nisionot nitnase Avram Avinu. Avram, il a subi 10 épreuves. Oui. Ve'amad bekulam. Il a tenu dans toutes. Léodia, Kama Chibato chez Avram Avinu, pour montrer combien Avram il est chéri par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Hachem il aurait pu envoyer une épreuve à Avram. Non, il lui en a envoyé 10. Et comme il lui a envoyé 10, ça veut dire qu'il le chérit. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit nous? Hachem, il a créé le monde en 10 paroles. Donc sous-entendu en 10 étapes. Avram, il a subi 10 épreuves. Maintenant, on dit que la création du monde, elle est par le mérite d'Avram. Et d'un autre côté aussi qu'il justifie la création du monde parce qu'il est marqué Be'ibarham, Atikre Be'ibarham et là Be'avraham. Ne dis pas parce qu'il Be'ibarham lorsqu'il les a créés, mais Be'avraham. Donc vraiment, vraiment, ça devient de plus en plus concret le lien entre Avraham et la création du monde. Après, c'est marqué dans le Midrash Shabbat, Amarlo Akadosh Baruch Hu, Hachem il a dit à Avram, Nisayon Rishon, Venisayon Acharon, Eni Minaselecha et la Belashonze. La première épreuve et la dernière épreuve, je ne vais te mettre à l'épreuve que par ce langage-là. Quel langage? De l'Ech Lecha.
Parce qu'ici, la première épreuve, c'est quand il lui a dit de quitter sa terre, de quitter sa famille. C'est marqué Lech lecha mi'artsecha. Oui, va-t'en mi'artsecha de ta terre. Et la dernière épreuve, c'est la plus dure, la Akedat Yitzhak, quand il lui a demandé de sacrifier son fils Yitzhak. C'est marqué Lech lecha el Eretz Moria, va vers la terre de Moria. Donc ça veut dire quoi? Le même langage de Lech lecha pour lui ordonner de partir, de quitter sa famille, qui est la première épreuve, et le même langage pour la dernière épreuve. Alors comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça signifie? Maintenant, on sait que c'est marqué dans les Sfarim que Avram Avinu, ouais, son visage il est dans le ciel. Sous-entendu que Avram en développé, oui, il est dans le ciel. Mais Avram sur la terre, il est le Avram en potentiel. Ça veut dire que chacun d'entre nous, en vérité, il a un potentiel maximum qui peut être atteint, et celui-là, il est inscrit dans le ciel. Maintenant, on va devoir atteindre ce potentiel. Maintenant, le chemin pour y arriver, c'est quoi? C'est les 10 épreuves que Avram a eues. C'est-à-dire qu'en vérité, nous, on sait qu'une épreuve, c'est pas dans l'esprit d'une épreuve de souffrance, que Hachem, il veut que tu souffres, il veut du mal. Non, parce qu'une épreuve, on a expliqué déjà à peu près 30 millions de fois, c'est un process qui permet d'atteindre un niveau supérieur. Ouais. Ça veut dire que c'est ce qui fait grandir. Quand on met en situation d'épreuve, ça veut dire que c'est comme toi, bah, tu vas passer une épreuve de maths, d'accord? C'est pas que tu vas te mortifier, que tu vas te mettre des coups de fouet avec des bouquins de maths. Non, c'est que tu as appris le cours de maths, et maintenant tu passes l'interro de maths. Au moment où tu passes l'épreuve de maths, en fait, tu vas finaliser l'acquisition de tes acquis en mathématiques. Et surtout, tu vas prouver ton niveau de maturité que tu as atteint par rapport à cette matière qui s'appelle les mathématiques. Donc si on réfléchit, la vie, c'est une grande école, Hachem, c'est le proviseur, les épreuves, eh ben, ce sont les exercices que l'on va faire pour pouvoir absorber le programme qui est la Torah. Donc c'est facile. Donc dans cette logique-là, on comprend qu'Avram Avinu, il doit passer par 10 étapes, en vérité, pour devenir ce qu'il va devenir. Comme la transformation du bois. Quand vous voyez une commode devant vous, ouais, vous la voyez, elle est belle, elle est magnifique, elle est lisse, elle est vernie, elle s'ouvre, elle se ferme dans les tiroirs. Mais en vérité, au départ, c'est un arbre. Donc un arbre, il a été taillé en branches, d'accord? Il a été taillé en planches, excusez-moi. Donc c'est une première étape. Après, on va égaliser le bois pour qu'il soit lisse, d'accord? Deuxième étape. Après, on va le couper en morceaux. Troisième étape. Après, on va former les pièces qui vont former la commode. Quatrième étape. Après, on va les poncer. Cinquième étape. Après, on va les assembler. Sixième étape. Après, on va les vernir. Septième, le montage. Enfin, vous avez compris toutes les étapes qui sont nécessaires. Maintenant, vous avez le tronc d'arbre qui est là. Et là, vous avez la commode. Donc, vous avez compris que la commode, eh ben, c'est le tronc d'arbre qui est devenu une commode. Elle est passée par des étapes. Ben, de la même manière, mais de manière beaucoup moins grossière, chacun d'entre nous, ouais, et ici on parle de Avram, qui a dû passer par des étapes pour pouvoir devenir la personne qu'il était censé être. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que la création du monde, en vérité, on a expliqué dans le cours sur Bereshit, si vous vous rappelez, qu'elle était potentielle dans la pensée de Dieu et elle est devenue réelle dans le concret, et que pour y arriver, il a fallu 10 paroles créatrices, et qui ont fait passer cette idée de la création à la réalité de la création. Donc on a réalisé un potentiel qui s'appelle la réalité, qui s'appelle la création. De la même manière, Avram Avinu, lui aussi, il doit passer par 10 étapes pour devenir ce qu'il est censé être. Ok. Maintenant, quand on a ça dans la tête et on relit le Passouk, tout ça, ça a été dit dans le Vayomer. On a dit le Vayomer qui fait la correspondance entre la création du monde et, entre guillemets, la création d'Abraham, qui est passé par les 10 paroles et qui passe par les 10 étapes, par les 10 épreuves qu'Abraham il a passées. Et que la première épreuve, elle est avec l'Ech Lecha, et la dernière, elle est avec l'Ech Lecha. Donc ici, tout le process, en vérité, macroscopique de la création du monde, il est reproduit de manière microscopique au niveau d'un individu qui s'appelle Avram Avinu. Alors si c'est ça, quand on lit le Passouk en entier, donc c'est marqué Vayomer Hachem, Hachem Hachem a dit à Avram, Lech Lecha mi'artsecha, d'accord? Va-t'en de ta terre. Maintenant, comment on va comprendre, nous, ce Lech Lecha? Alors, il y a deux lectures possibles. Parce qu'en vérité, Hachem, il aurait pu dire directement, Vayomer Hachem el Avram, Lech, d'accord? Lech el Haaretz, Asher Areka, ou Lech mimolatecha, va
de la maison de tes parents, de ta terre natale. Il aurait pu dire ça. Pourquoi il a dit lech lecha? Ouais, c'est quoi lecha? Alors lecha, pour ceux qui comprennent l'hébreu, lecha c'est pour toi, d'accord? Mais lecha, le lamed, d'accord, c'est aussi ce qui indique la direction. C'est aussi vers, quand tu dis ani oler, le Yerushalayim, c'est-à-dire je vais vers Yerushalayim, je vais à Yerushalayim. Le lamed, il sert de direction. Indiquer la direction avec le lamed. D'un autre côté, c'est aussi l'objectif. Pour qui? Dans quel intérêt de qui? Pour toi. Lecha, pour toi. Li, c'est pour moi. Lachem, c'est pour vous. Lecha, c'est pour toi. Donc maintenant, on a une problématique. C'est que, est-ce qu'on doit traduire lech, lecha, va pour toi ou va vers toi? Puisque cha, c'est toi. Donc ça veut dire va vers toi, soit va pour toi. Les deux, on peut le traduire. Alors pour essayer de comprendre ça, alors on va commencer par entre guillemets la plus simple. Va pour toi, d'accord? Alors c'est marqué dans Rashi, sur place. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est quoi l'ech lecha? Pourquoi est-ce qu'on emploie ce lecha pour toi? On a dit qu'il est un peu supplémentaire, puisqu'on aurait pu dire directement l'ech va. Pourquoi on a besoin de dire l'ech lecha va pour toi? L'ech lecha. Il dit Rashi, le anaatecha, pour ton profit. Ou le tovatecha, pour ton bien. Vesham et Esecha les goy gadol. Et là-bas, sous-entendu dans la terre où tu vas aller, et Esecha les goy gadol, je ferai de toi un grand peuple. Maintenant, on se rappelle qu'Abraham, il est stérile. Il n'a pas d'enfant, sa femme non plus. D'accord? Et on lui promet que quand il va aller à cet endroit, il reste Canaan, alors il va devenir un grand peuple. Donc de passer de 100 enfants à un grand peuple, c'est énorme. Il dit Vekan i ata zoché labanim. Mais ici, tu n'auras pas le mérite d'avoir des enfants. Donc ça a l'air d'être géographique. Si tu es ici, tu n'as pas d'enfants. Si tu es là-bas, tu as des enfants. Vérod, et en plus, chez Odia tiv'acha baolam, je ferai connaître tiv'acha, ta nature, baolam, dans le monde. D'accord? Maintenant, il faut comprendre un phénomène qui est très très bizarre. C'est que Avram Avinu, c'est un homme. Ok, c'est un homme. Alors, c'est un des patriarches, c'est un des fondements de la religion juive. Ok, c'est aussi un des fondements des 3 religions monothéistes, puisqu'il est reconnu par l'islam, il est reconnu par la chrétienté. Ok, mais c'est intéressant que cet homme-là, qui était un homme, oui, il est devenu un symbole, d'accord, un personnage dans le monde entier. Ça veut dire qu'on l'appelle Avraham, on l'appelle Ibrahim, ou on l'appelle Abraham. Ça change rien, que c'est Abraham. Donc Avram Avinu, Avram notre père, d'accord? Quand Hachem il a promis que si il quitte sa terre, il va en terre de Canaan, alors il sera reconnu dans le monde entier, c'est un phénomène énorme. Oui, d'accord? Essayez-vous de réfléchir à un personnage, d'accord, qui est connu du monde entier, combien il a fallu d'efforts et d'années, et d'efforts de communication, et d'efforts de transmission, et d'efforts d'éducation, pour réussir à faire qu'il soit connu. D'accord? Ici, c'est pareil. Avram Avinu est devenu un personnage central dans la religion, dans le monde, d'accord? De manière incroyable. Et c'est ce qu'Hachem lui avait promis avant qu'il parte. Il lui a dit, si tu pars, alors, Veodiacha, Tiv'acha Baolam, je ferai connaître ta nature dans le monde. Après, il faudra noter pourquoi il a dit, je ferai connaître ta nature, Tiv'acha, ton Teva, d'accord? On aurait pu dire, je ferai connaître ton message, je ferai connaître ta personne, je ferai connaître ta personnalité. Pourquoi ici on parle de nature, de Teva? Bon, tout ça, on va essayer de t'y répondre. Mais encore une fois, on va aller doucement. Donc, au début du Rashi, comment il a traduit Lecha, Lech Lecha, va pour toi. Il a dit les Anaatecha, pour ton profit, ou les Tovatecha, pour ton bien. Alors, il y a une notion, puisque a priori on essaie d'être pédagogique, et donc on prend des notions qu'on a déjà acquis, et puis on essaie d'avoir un regard à travers ces notions, c'est qu'on a expliqué déjà 1 million de fois aussi que Tov, dans la Torah, ça veut dire complet. Dans le langage des sages, ça veut dire complet. Donc, les Tovatecha, ça veut dire pour te compléter. Maintenant, de la même manière qu'une personne, en vérité, si elle réfléchit bien, eh ben, elle se complète à travers sa réalité, elle se complète à travers son entourage, elle se complète à travers son vécu, elle se complète à travers ses épreuves, ça veut dire qu'elle devient de plus en plus complète. C'est pour ça qu'on a expliqué aussi, quand c'est marqué Kol David Rachaman Aletav, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, donc il faut traduire, tout ce que fait Dieu, c'est pour te compléter. Ça veut dire qu'en vérité,
si on réfléchit, la vie, c'est comme une série de diapositives, et dans chaque diapositive, eh ben, il y a un enseignement, il y a une occasion de grandir, il y a une opportunité d'évoluer, de se remettre en cause. Donc quand Hachem il dit Lech Lecha, va pour toi, ça veut dire tu vas, toi, pour devenir toi. Maintenant, comme tu vas devenir toi en te confrontant à cette réalité-là, qui est devant toi, donc tu vas aller pour ton intérêt personnel. Tu vas devenir comme un papa, il dit à son fils, tu sais, les études, tu les fais pour toi. Tu apprends un métier, c'est pour toi. C'est pas pour moi, c'est pas pour me faire plaisir. Ok, je suis content que tu as eu un 19 en maths ou en français, mais sache que en vérité, c'est pour toi, parce que c'est des acquis pour ta vie, c'est une indépendance intellectuelle, c'est une autonomie, c'est une compréhension, c'est un niveau d'intelligence. C'est pareil, tu fais les mitzvot, c'est pour toi. Ok, ça me fait plaisir. Ok, mais c'est pour toi. Tu pries, c'est pour toi. Tu vas te marier, c'est pour toi. Ok, c'est normal. Ouais, comme si quand tu manges, ok, tu manges, ben, tu vas pas me dire que moi je profite de ta nourriture. C'est pour toi. De la même manière, quand tu grandis, quand tu évolues, c'est pour toi. Ok. Donc quand il a dit letovatecha, c'est-à-dire pour te compléter, pour devenir de plus en plus complet. Sous-entendu qu'à la fin de ta vie, tu seras complet. Mais ce niveau de complétude, tu l'atteins au fur et à mesure que tu travailles à améliorer, à développer, à grandir ta personne. Ça, c'est ça, les tovatecha ou les anaatecha pour ton profit. Après, il dit Vesham esecha les goy gadol. D'accord? Elle introduit cette notion géographique. Ça veut dire quoi? Sous-entendu que là-bas, ouais, comme si ça dépend de l'endroit. Là-bas, je ferai de toi un grand peuple. Donc ici, c'est impossible. Comment ça fonctionne que c'est possible là-bas? Pourquoi est-ce que pour Akadosh Baruch Hu, c'est plus compliqué de le faire ailleurs que de le faire ici? Pourquoi ici il y a un miracle à faire qu'il va avoir un enfant à l'âge de 100 ans? Alors pourquoi Hachem ne peut pas le faire ici? Il est obligé de l'envoyer là-bas. Il est obligé de l'envoyer en Canaan pour le faire. Et il dit Vekan yatazoche labanim, ici Bichlal, tu n'as pas d'enfant. Maintenant, nous, on sait, encore une fois, que Avram Avinu, ben, il ne pouvait pas avoir d'enfant, sa femme aussi était stérile. Donc, il y a eu un véritable miracle. Un miracle. D'accord? Pour ça que même elle a eu tellement âgé, lui à 100 ans, elle a 90 ans, quel intérêt? Tu as un enfant à 30 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 40 ans, à 45 ans. Mais quel intérêt 90 ans? D'accord? Alors le Rabbi Tzadok HaKohen, il explique que, en fait, pourquoi les Havot, ils ont eu des enfants tellement tard? Ouais. Pourquoi? C'est pour montrer qu'en vérité, notre peuple, il est entièrement fondé sur la Emouna, entièrement fondé sur la croyance, entièrement fondé sur l'espoir, d'accord? Et que même à un niveau où il n'y a plus aucun espoir, parce que qui c'est qui va croire que la grand-mère de 90 ans, elle va avoir un bébé, d'accord? Donc c'était juste sans espoir. Mais il y a eu quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les naissances des Havot, ils sont le signifiant qu'on n'est pas dans la logique naturelle. On est déjà dans le surnaturel. Ouais. Un enfant qui est né entièrement de manière miraculeuse. Un enfant qui est né entièrement parce que il y a eu des prières. Mitave les tfilatan shel tzadikim. Hachem, il aime les prières des tzadikim. D'accord? Donc tout ça, c'est des circonstances incroyables, extraordinaires. Et ça expliquerait pourquoi ça s'est passé de manière tellement tard. Maintenant, si déjà Hachem, il fait un miracle d'envoyer un enfant à un couple de 90 ans et de 100 ans, ouais, il pouvait aussi le faire, le miracle, à l'endroit. Donc qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Qu'il faut que tu te déplaces et que tu ailles à un autre endroit. Alors la logique, en vérité, il y a une logique qui est connue, s'appelle Shonemakom, Shonemazal. Celui qui change d'endroit, il change de mazal. Maintenant, qu'est-ce que c'est le mazal? On l'a déjà expliqué. Le mazal, bon, ce qu'on appelle en français la destinée, mais en vérité, c'est quoi? C'est que Hachem, il a préprogrammé la destination et la trajectoire des particules pour créer la réalité à venir. C'est-à-dire qu'au moment où Hachem a créé le monde, quand il a dit Vayomer, ouais, il a créé, Vayehi, que le monde soit. Donc on a dit, on a expliqué dans le cours sur la lumière qu'il a créé la masse des molécules. Ensuite, il a créé en même temps toutes les combinaisons moléculaires potentielles qui seront nécessaires pour que ces combinaisons, elles créent eh ben, la réalité au fur et à mesure qu'elle va exister. Ah, attendez, on me dit que ça bug. Ça bug. Comment je vais le savoir, moi? Attendez. Il faut que je vérifie quelque chose. Peut-être c'est la 4G. Je m'excuse, hein, vraiment, mais enfin...
c'est la technique. D'accord. Bon, alors là, j'espère que ça va mieux. Les gens de YouTube, si ça fonctionne mieux, vous pouvez me mettre un petit message pour me dire que ça fonctionne mieux. Comme ça, je le saurai, puisque je dois faire le cours et la technique en même temps. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que, ouais, on a dit celui qui change d'endroit, Shonemakom, Shonemazal. Alors, ça, c'est une notion très, très, très profonde. Et je vais essayer d'avoir la pédagogie de vous le résumer dans un langage qui est facile à comprendre. C'est que on a expliqué donc que cette masse de molécules, ouais, Hachem, il a prévu les transformations. Donc dans la retransformation de la matière, puisque rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, et cette redistribution-là des particules qui crée la réalité au fur et à mesure qu'elle se réalise, eh ben, c'est ce qu'on appelle la destinée. En fait, c'est la trajectoire organisée de la molécule. Ok, maintenant, dans cette trajectoire, il y a le corps de Avram Avinu. Et dans cette trajectoire, il y a que Avram n'a pas d'enfant. D'accord? Donc, ça veut dire que dans son mazal, c'est-à-dire dans la redistribution, encore une fois, de l'énergie qui va former la matière au fur et à mesure que le monde va exister, parce qu'Hachem, il a pris, encore une fois, cette masse d'énergie qu'il a transformée, on va dire en atomes. Ensuite, il a préprogrammé toutes les combinaisons moléculaires pour fabriquer les différentes réalités. Il a créé le temps, donc il a fait comme une grille, d'accord, temporelle, et puis il a redistribué toutes ces combinaisons dans le temps. Donc, à tel temps, le fait qu'à tel temps, telle matière apparaît, en vérité, c'est quoi? C'est parce qu'il y a une trajectoire nécessairement programmée de la matière pour qu'elle devienne ce qu'elle doit devenir. Ok, j'espère que j'ai été assez clair. Maintenant, cette idée-là, oui, cette idée-là, alors, elle vient d'un nom d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Makom. C'est-à-dire, une des facettes d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est Makom. Et Makom, c'est quoi? C'est Mekayem, celui qui rend possible, celui qui fait. Ame Afsher Aviato, qui rend possible l'existence de la chose. Donc, quand on est dans cette logique-là, que, en fait, c'est le Makom, d'accord? Parce que Makom, en hébreu, ça veut dire le lieu, mais en tant que nom d'Hachem, puisque on dit dans la prière Amakom Baruchu, donc ça veut dire qu'Hachem, il devient pas seulement le lieu, il devient aussi le générateur du lieu. Or, dans le lieu, il y a de la matière, ouais, dans le lieu, il y a de la personne, dans le lieu, il y a du rapport entre la personne et la matière. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a un lien entre et le lien entre la matière et la personne, c'est ce qu'on appelle en français l'événement. Ok, d'accord. Donc quand on a un événement devant nous, cet événement, il appartient à une certaine destinée. Maintenant, ce qu'on va faire avec l'événement, si on va faire du bien avec ou si on va faire du mal avec, ça, c'est pas fixé. Ouais. Mais l'événement lui-même, c'est-à-dire l'organisation de tout le factuel et de tout le décor et de toute la temporalité qui est nécessaire à cet événement, alors, eh ben ça, c'est déjà fixé. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que la technique, elle est mise en place, mais l'utilisation par l'homme, ça, elle n'est pas fixée. Et ça, c'est ça qui définit la définition du libre arbitre. Ok. Maintenant, si on dit que c'est ça, Macom, d'accord? Alors maintenant, le Macom, il devient, au-delà du lieu, au-delà de la notion de lieu, d'accord? Qu'on dit Shoné Makom, Shoné Mazal. Celui qui change de lieu, il change de Mazal. Maintenant, comment on va comprendre nous? Nous, on va comprendre qu'en vérité, il y a une espèce d'influence divine qui vient du ciel, d'accord? Et que selon l'endroit où est-ce qu'on se trouve, on ne va pas recevoir le même niveau d'influence. Ok. On sait qu'en Eretz Israël, par exemple, la présence divine, elle est beaucoup plus forte qu'en dehors d'Eretz Israël, d'accord? À peu près le double. Comme ça, ils disent les commentaires, par exemple, que la bracha ou la sainteté qu'on peut recevoir pendant les fêtes en Israël, elle est le double de ce qu'on reçoit en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël. C'est pour ça qu'on a besoin de 2 jours de fête
en dehors d'Israël pour recevoir la même somme de Kedusha qu'on reçoit en un seul jour en Israël. Ok. Donc maintenant, donc on voit qu'il y a des notions de géographie là-dedans. Après, il y a aussi une logique que les 12 mazalot, d'accord, ce que l'on appelle les signes du zodiaque, en vérité, ils correspondent aux 12 enfants de Yaakov Avinu, et que quand Akadosh Baruch Hu, il va redistribuer sa volonté, son influence dans le monde, elle va passer par à chaque fois par une des directions qui ont été fixées par un des enfants de Yaakov. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit on est sous l'influence des astres, mais en vérité les astres, c'est pas la Lune qui m'influence, c'est pas Jupiter qui m'influence, c'est que Akadosh Baruch Hu, il va faire passer une volonté, donc une influence, par une orientation qui va faire que je reçois à tel moment, à tel endroit. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, selon le jour où tu es né, selon l'heure où tu es né, selon le jour de la semaine où tu es né, selon l'endroit où tu es né, il peut y avoir des influences. Mais encore une fois, ce ne sont pas des influences indépendantes, c'est-à-dire que l'endroit lui-même, il génère, ou alors que l'orientation ou la date. Non, c'est parce que c'est l'influence divine qui va avoir une orientation par rapport à cet endroit-là. C'est exactement pareil qu'une lumière. Quand une lumière, vous la faites passer à travers un prisme, bon bah, elle va être reproduite sur un écran, sur un mur. Et ben, si le prisme il est bleu, et ben, la lumière elle va sortir bleue sur le mur. Bien qu'en elle-même, la lumière, elle n'était pas bleue. Elle est juste de lumière, mais elle a été influencée par. Et l'orientation aussi, si vous tournez un petit peu le prisme, hop, la lumière, elle va aller plus à droite ou plus à gauche. Maintenant, c'est comme si le mazal, c'est-à-dire cette structure spirituelle qui va accueillir la lumière et la retransmettre comme une forme de relais, qui est représentée, on l'a dit, par les 12 fils de Yaakov qui correspondent aux 12 signes du zodiaque, qui sont 12 orientations, eh bien, il pourrait donner une influence différente de la redistribution de la volonté d'Hachem. Donc, à ce moment-là, Makom, qui voudrait dire le lieu, donc c'est si je change d'endroit, je change de mazal, sous-entendu, je suis plus sous la même influence. Ouais, les goïms, ils disent on n'est plus sous la même étoile, d'accord? Mais encore, il a compris que c'est pas l'étoile elle-même qui a une autonomie propre de développer une influence, c'est la volonté d'Hachem qui passe par cette orientation qui est représentée par l'étoile. Ok. Après, si tu vas encore plus loin, ouais, on a expliqué aussi que le mot makom, il veut dire le makom, il est aussi dans la personne, d'accord? Parce que si makom, ça veut dire le lieu, mais makom, ça veut dire mekayem. Mekayem, ça veut dire ce qui rend possible. Donc, à l'intérieur de la personne aussi, il y a un endroit, d'accord? Parce que tu vois, il y a le corps. Après, à l'intérieur du corps, il y a le psychique, il y a le moi. Et puis là, dans le moi, il y a le jeu qui est le pouvoir décisionnel, d'accord? Et c'est lui qui va orienter mon énergie vers là ou vers là. C'est lui qui va orienter ma volonté vers là ou vers là. Parce que je veux. Ok. Maintenant, cet endroit-là, qui est mon essence, qui est mon poste de direction, qui est mon pouvoir décisionnel, que moi j'appelle la source de l'impulsion première, cet endroit-là, oui, aussi dans le langage des Chachamim, on l'appelle Makom, on l'appelle le lieu. D'accord? Par exemple, quand il dit le Nefesh HaChaim, à Anav, celui qui est modeste, Zéa Makir et Mekomo, c'est celui qui connaît sa place. Maintenant, au niveau du sens littéral, le sens simple, connaître sa place, ça veut dire, écoute, si tu es grand, tu dois savoir que tu es quelqu'un de grand, tu es fort, tu es compétent, tu sais que tu es compétent, tu connais ta place. Si tu es petit, ouais, tu sais que tu restes dans ta place, tu restes modeste. Ça, c'est le sens simple. Mais le sens le plus profond, ça veut dire que dans l'auto-analyse, dans la connaissance de soi, dans la maîtrise de ce pouvoir décisionnel, d'accord, que j'ai fait mon auto-analyse et je sais quand est-ce que c'est du etc., quand est-ce que c'est moi, comment je suis fort, comment je m'affirme, comment je suis construit, parce que j'ai travaillé, que j'ai le respect de moi-même, que j'ai la maîtrise de moi-même, que j'ai mon autonomie existentielle, que j'ai fait de la musculation existentielle. Ça fait que moi, j'ai construit, j'ai développé et j'ai renforcé mon Makom, c'est-à-dire mon pouvoir de décision intérieure, parce que Makom, on l'a dit que c'est celui qui rend possible. Donc, à Makir et Mekomo, c'est celui qui connaît en lui son pouvoir de détermination, et ce pouvoir de détermination, il a une force incroyable. C'est normal, pourquoi? Parce que comme c'est lui qui va être le directeur de gestion du flux de la Neshama, et le flux de la Neshama, c'est le flux de l'énergie avec lequel Hachem y crée le monde,
Et c'est en ça comme que l'homme a été créé à l'image de Dieu, de la même manière qu'Hachem exprime sa volonté pour que le monde soit, eh ben il a créé l'homme à son image, et l'homme aussi, il va avoir une réalité qui va être en grande partie le fruit de la projection de sa volonté. Maintenant, on comprend pourquoi. C'est pas que l'homme, il est Dieu. Non, non. C'est que l'homme, il va utiliser une énergie qui vient de la Neshama. L'âme elle-même, elle est divine. Maintenant, l'énergie qui sort de l'âme, quand elle est prise en charge par l'homme, l'homme, il devient détenteur d'une énergie divine. Or, cette énergie divine, elle est créatrice. Donc, quand moi, je vais prendre cette énergie infinie de mon âme et je vais la mettre dans un projet, ouais, donc ça s'appelle la volonté, ça s'appelle le don de soi, ça s'appelle l'investissement, ça s'appelle l'engagement, et ben je vais participer en temps réel à la création de cette réalité. D'accord? C'est pour ça qu'on te dit, tu veux faire une entreprise, il faut que tu y crois, il faut que tu donnes le meilleur de toi-même, il faut que tu te mettes à fond, ouais, il faut que tu mettes ta volonté dedans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, maintenant, moi, j'ai une réalité devant moi. Voilà, ici, il n'y a pas, c'est un terrain vague, le magasin, il marche pas, il est mal placé, le client n'est pas convaincu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, j'ai mis la force, j'ai mis la volonté, j'ai mis la conviction, j'ai mis la motivation, et paf, le client, il change d'avis, la banque, elle accepte le crédit, la maison, elle se construit, l'école, elle se fait, le bâtiment, il apparaît. Qu'est-ce qui s'est passé? En vérité, c'est moi qui a pris mon flux existentiel, qui vient de Maneshama, et je l'ai orienté comme une espèce de rayon laser créateur pour créer la réalité. Voilà. Si ça vous semble un peu tiré par les cheveux, peut-être que vous comprendrez pourquoi il m'en reste pas beaucoup. D'accord? Non, mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire que en vérité, ici, le Makom, vous avez compris, c'est cet espace dans mon essence qui rend possible. Ouais, c'est ça ce qui rend possible. C'est ça ce qui donne la force de devenir aux choses dans lesquelles je m'implique. Ok, c'est comme un décapsuleur de potentiel. C'est comme un pouvoir réalisateur. Ok, si c'est ça. Donc ça veut dire qu'un Makiret Mekomo, celui qui connaît son Makom, c'est celui qui connaît en lui ce pouvoir existentiel qu'il a. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Shoné Makom, Shoné Mazal. Tu changes de lieu, tu changes de Mazal. Ouais. Alors maintenant, on n'est plus dans la logique que genre chaque espace, il reçoit une certaine influence, ou que chaque pays, géographiquement, il a une certaine atmosphère, ou que chaque pays, il a des opportunités, ou alors qu'il reçoit une influence divine différente. C'est encore une autre lecture. C'est que si moi, je change d'endroit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je change à l'intérieur de moi. Moi, je me mets dans une posture, d'accord, que je veux avoir des enfants, je peux avoir des enfants. Moi, je me mets dans une posture que je peux réussir cet examen. Moi, je me mets dans une posture que je peux faire teshuva. Je me mets dans une posture que je peux rembourser la dette. Eh bien, le fait que moi, j'ai été à l'intérieur de moi-même, au plus profond de moi, dans ce pouvoir décisionnel, d'accord, je ne me laisse pas porter par les événements, je ne me laisse pas écraser par la réalité, je ne me laisse pas défoncer par le concret, d'accord. Le concret, je le crée en temps réel. Donc, eh ben, automatiquement, je vais provoquer ça. Ah, maintenant, le fait que c'est lié aussi à un changement géographique. Alors, on peut donner un exemple simple de ça. C'est comme un enfant qui était dans une école. Bon, il a fait des grosses bêtises et tout ça, et finalement, il est renvoyé. D'accord? Et là-bas, il faisait un peu le clown, il n'était pas sérieux, il ne travaillait pas, mais c'est un enfant qui est intelligent. Alors, son père, il lui dit, écoute-moi bien, mon fils. Tu sais que moi, on est à Paris, je vais être muté, je ne sais pas moi, à Saint-Étienne, d'accord? On va arriver à Saint-Étienne, tu vas arriver dans une nouvelle école, d'accord? Personne ne te connaît. J'ai parlé avec le directeur de l'école de maintenant, je lui ai dit, écoutez, dans le livret scolaire, ne le chargez pas trop, d'accord? Donnez-lui sa chance. Maintenant, quand toi, tu arrives dans la nouvelle école, ouais, il n'y a pas les a priori, le surveillant général, il a la haine contre toi, les profs, ils savent que tu es un cancre, le directeur, il sait que tu es un clown. Non, personne ne te connaît. Tu démarres avec Dafradash, une nouvelle page. Alors viens, essaye de faire. Essaye de faire le meilleur de toi-même, puisque tu n'es pas écrasé par ton passé. Surtout quand ton passé, il a été complètement fondé sur un manque de conscience, un manque de connaissance, un manque de maturité. Donc maintenant que tu as la maturité, parce que tu as pris l'expérience à cause de toutes les tartes que tu as pris, donc tu peux regarder les choses avec un nouveau regard et démarrer propre. Exactement pareil. Des fois, il y a des couples, d'accord, ils arrivent à un niveau de rupture, il y en a marre, il y a un truc, c'est plus possible et tout. Ils me disent, ah ben Chétri, on va divorcer, on va partir. Je dis, écoutez, votre femme, c'est une fille bien. Oui, c'est une fille bien, mais je m'arrive pas à m'arranger avec elle. Bon, votre mari, c'est un monsieur bien. Oui, mais vous vous rendez pas compte de ce qu'il m'a fait, tout ça. Bon, eh ben, je vous donne un truc, d'accord, ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison. C'est que on ne sait pas ce que le bon Dieu, il a prévu dans notre vie, d'accord, on ne connaît pas.
Deuxièmement, on ne sait pas non plus le timing. Alors des fois, je dis à une femme, je dis, vous savez, madame, maintenant que votre mari, maintenant, il a pris des claques, et il a compris, et il a pris conscience, et il a grandi, et il a atteint un stade de maturité, ou que votre femme, elle est sortie d'un certain niveau d'infantilisme, ou d'immaturité, ouais, ou de victimisation, elle est sortie de ça. Lui, il est sorti de ça. Je dis peut-être que le mari que vous attendez depuis l'époque, il est là maintenant. Et c'est maintenant que vous voulez partir. Ouais. Il y en a un couple, je leur ai dit carrément. Je dis, mais vous, je comprends pas, vous voulez divorcer. Mais en fait, vous savez ce qu'il faut pas faire, puisque c'est ce que vous avez fait. Mais non, puisque vous savez ce qu'il faut pas faire, vous savez les erreurs à ne pas commettre, donc vous savez ce qu'il faut faire. Donc donner la chance, en vérité, c'est se mettre dans une position de création du monde. C'est dans une position de remettre les choses en marche. Ah, mais vous savez pas ce qui s'est passé. C'est comme tu veux, papa, c'est comme tu veux. Ou tu suis la suite logique. Mais quand tu vois que la première étape, ouais, les 10 premières années, elles étaient entièrement dans l'Yetzer-Hara, dans les nerfs, dans la bêtise, dans la gaminerie, dans la tuniserie, dans la maroquinerie, dans la gélerie, dans l'ashkénazerie, d'accord? Et que c'était toi, ta famille, ta race, ta mère, c'est-à-dire des deux gamins qui se sont pris la tête. Tu veux te servir de ces 15 ans de lourdeur pour être la référence de notre futur? Non, au contraire, on peut dire bah, peut-être que c'était ça. En vérité, c'était le brouillon, d'accord? Le brouillon, on le jette, et maintenant, on réécrit au propre, ouais, nourri, construit et mature de notre expérience. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la possibilité de mettre les compteurs à zéro et de redonner la chance et de créer à nouveau quelque chose de magnifique, ouais, ça peut être fait sur le terrain de, de nos anciennes erreurs. C'est possible. Il dit alors si c'est comme ça, hein, ouais, si c'est comme ça, hein, donc maintenant de la même manière, quand Hachem il dit à Avram Avinu, l'ech lecha, d'accord, on a compris, va pour toi, parce qu'en vérité toi, à l'intérieur de toi-même, tu vas profiter de ce changement physique, géographique, pour faire un changement fondamentalement dans ta croyance, dans ta relation avec Hachem, et dans ta croyance que Hachem il peut faire le miracle, et voilà le miracle il va arriver. Et le miracle il va arriver que tu vas devenir un peuple avec une descendance sur des siècles et des siècles et des siècles. Extraordinaire. Maintenant si c'est ça, hein, alors c'est intéressant parce que l'ech lecha, le mot l'ech lecha, si vous faites la valeur numérique, ben l'ech, ben, c'est l'amed et raf c'est le fin, ça fait 50, et lecha c'est l'amed raf c'est 50. 50 plus 50 ça fait 100. Donc en vérité, quand il a dit l'ech lecha, en vérité ça veut dire à 100 ans tu vas avoir des enfants. Ouais, à 100 ans il va y avoir ce changement. Donc là c'est une dimension temporelle, en même temps une dimension géographique, parce qu'on lui dit l'ech lecha va-t'en, donc quitte cet endroit, va dans un autre endroit. Le même mot, il veut dire un déplacement géographique, et il veut dire une notion temporelle, une mesure de temps qui s'appelle 100 ans. Mais le Zohar, il dit encore plus, il dit 100, l'ech lecha c'est 100, c'est quoi? C'est 100 portes de brachot, de bénédictions qui vont s'ouvrir, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est comme si la porte du coffre, elle s'ouvre à midi pile. À midi pile, ça fait tac, 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 hop, et tu ouvres la porte. De la même manière, à 100 ans, paf, il y a une pluie comme ça de bracha, de bénédictions qui viennent sur toi. Donc Hachem le prévient. Donc ça, on était dans la logique de va pour toi. Ça veut dire donne-toi les moyens, d'accord, d'atteindre. Vas-y, va faire tes preuves. C'est comme si je te dis, tiens, je te donne 10 000 euros, va faire un business, va faire. Mais on peut rien faire avec 10 000. Eh ben, tu te débrouilles, tu achètes de la marchandise, tu te débrouilles un peu comme ça, tu te mets un peu dans la rue, tu fais un stand, et puis tu fais les marchés, et puis après, tu as pris 20 000, et 100 000, et 100 000, et 400 000. Après, tu loues un local, après, tu vends au détail, après, tu fais du gros, après. Regarde comment tu es arrivé à 33 millions d'euros, d'accord, coté en bourse avec 10 000. Bah, on dit en français, tu as fait fructifier. D'accord, mais tu as bien démarré de quelque part. De quoi? Bah, de ta conviction, de ta force. Après, quand c'est marqué Ve'odiachativ acha ba'olam, ça aussi, c'est un très grand chidouche. Ouais, je ferai connaître ta nature. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas dans le cours d'avant, puisque j'y ai pensé ce soir. Bon, ça, c'est un petit clin d'œil pour mon ami Mosé Lévy de Milan, qui fait l'effort de regarder un cours qu'il connaît par cœur. Donc, je rajoute un petit chidouche. Comme ça, il n'aura pas l'impression d'être venu pour rien. C'est que, vous savez, c'est quoi Tiv'acha? Tout à l'heure, on a dit, c'est marqué dans Rashi, Ve'odiacha Tiv'acha, je ferai connaître Tiv'acha ta nature.
Pourquoi il n'a pas dit je ferai connaître ta personne ou je ferai connaître ton message, je ferai connaître ton enseignement? Pourquoi il a dit Tivracha? Alors j'ai pensé que le Rav Yerucham Halevi, ouais, il donne cet enseignement extraordinaire qu'un homme, toute sa vie, en vérité, il doit faire que sa yédia, elle devient un teva. Ça veut dire que sa connaissance devient une nature. Tout le projet de la Torah, c'est quoi? C'est que quelqu'un, il apprend des éléments de la Torah, il apprend des enseignements de la Torah. Avec ces éléments, il va s'en servir pour surmonter les épreuves, pour grandir. Il va travailler ses midotes, ses qualités morales, il va travailler ses facultés, il va travailler sa relation avec le divin. Mais tout ça, il faut que ça devienne une nature. Mais si il va pas au bout du chemin, d'accord? Parce que toujours on explique, pour ça c'est marqué Vayadarta, tu sauras, va Hashevota et Levavecha. C'est-à-dire que ton cœur, en vérité, ton essence, on a dit cette source décisionnelle, elle va projeter une volonté dans la réalité qui va faire que tu vas faire ce que tu vas faire. Mais l'intérêt c'est quoi? C'est que tu es la résonance, le retour de ton vécu pour faire de toi que tu deviennes ce que tu savais. Donc au départ tu le sais, après ce que tu sais tu le vis, et après ce que tu vis, ça te fait devenir. Donc ça veut dire que c'est pour ça que par exemple il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'ils n'ont pas les résultats, malgré les efforts qu'ils ont fournis, mais en vérité ils n'ont pas terminé le cycle. D'accord? Comme même le couple c'est pareil, les gens ils disent, vous savez, ça fait des années qu'on écoute vos cours, mais on continue à s'engueuler. Je dis oui, mais est-ce que vous avez fini le cycle? C'est-à-dire que vous avez écouté le cours sur la patience, vous avez pratiqué la patience, mais est-ce que vous avez transformé votre personne par rapport à la patience? C'est ça l'idée. C'est comme des gens, tu vois, par exemple, moi j'ai des cas, des étudiants qui me disent, oui, Rabbi Chetri, vous savez, je sais pas pourquoi, je j'évolue pas, je grandis pas. Je dis, mais si toi, c'est comme quelqu'un qui fait médecine, par exemple. Ouais. Quand quelqu'un il fait médecine, normalement, au bout d'un certain nombre d'années de médecine, il devient médecin. Vous me suivez ou... D'accord? Il a fait 10 ans de médecine, il est devenu médecin. Maintenant, pourquoi il y a des gens qui font médecine et qui ne deviennent pas médecins? Ouais. Alors, je vous dis pourquoi. Par exemple, quelqu'un, il est castré mentalement. D'accord? Depuis qu'il est petit, on lui dit t'es nul, t'y arriveras jamais, t'y arriveras jamais. Donc, en fin de compte, il ne peut pas avoir la finalisation du travail fourni, puisque quand la chimie de la maturation, elle devrait se faire en lui, de devenir mature par rapport à ça, de devenir vraiment ce qu'il a appris, au dernier moment, il dit non, je ne suis pas capable, mon père il m'a dit que je suis nul. D'accord? Ou alors, il est dans une logique de perfectionniste. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas les résultats obtenus. Chaque fois qu'il obtient un résultat, il dit ah mais j'aurais pu faire mieux, ah c'est rien, c'est nul, j'aurais pu faire beaucoup mieux et tout ça. Donc le fait qu'il ne reconnaît pas la valeur du résultat obtenu, ça fait que ce résultat ne peut pas s'entériner chez lui pour rentrer dans sa nature et faire qu'il devient plus mature. Vous me suivez ou non? Donc à chaque fois qu'il fait un effort, lui-même il le fracasse, lui-même il le détruit. D'accord? Donc il ne peut pas avoir la satisfaction. Or on a déjà dit 1 million de fois que le but c'est d'être, d'accord? Et que la conscience d'être, elle donne la satisfaction d'être, et la satisfaction d'être, elle s'appelle la joie. Maintenant, le fait que tu vois que tu as une perpétuité dans ta capacité à être, elle te donne une certaine force qu'on appelle la confiance en soi. Donc tu vois que la confiance en soi, qui est une maturité, quand tu démarres dans la vente, ben, tu es un peu perdu, tu paniques, tu dis n'importe quoi. Quand ça fait 10 ans que tu es dans la vente, bon, tu es cool, tu es détente avec le client, tu connais ton processus, tu sais comment fonctionner, tu connais tes prix, tu connais ton produit. Donc tu as une maturation au niveau de la vente. Tu fais tchouva, tu es excité, tu as peur de faire des erreurs, tu t'énerves avec tout le monde et tout. Après, tu connais bien la lacha, et ben tu es détente, tu es posé, tu es en recul, et tu vas appliquer ta crainte de Dieu sans angoisser les autres, et sans t'angoisser toi-même. C'est-à-dire que tu vas faire les choses normalement. Tu ne vas pas confondre la crainte de Dieu avec la panique de Dieu. Ok, super. Donc ça veut dire quoi? Tu vois qu'en fin de compte, tu es devenu mature. Ouais, à 20 ans, tu étais un gamin. À 25 ans, ça y est, ta teshuva, elle est entérinée. C'est pareil. Le couple, on est un couple de gamins, et toi et ta race, et ta mère et ta truc. Quand on travaille ensemble, on finalise ensemble, on grandit ensemble, tout on le fait dans la maturité pour le couple, et ben tu vois que le couple devient mature. Voilà. Mais si on voit qu'après 15 ans de mariage, on a exactement les mêmes engueulades, on doit se demander qu'est-ce qu'on a raté pour que la chose, elle ne se finalise pas. C'est comme si toi, tu prends les œufs, tu prends la farine, tu prends l'huile, tu prends le sucre, tu mélanges, tu bats, tu trucs, tu fabriques la pâte, tu prépares la pâte, tu prends la pâte, tu l'étales dans le fond de tarte, tu le poses et tu attends. Et tu attends. Et tu attends. Et tu attends. Alors tu dis, je comprends pas, à quelle heure on va manger la tarte? Alors il y a quelqu'un qui dit, excuse-moi, Echia, tu veux pas la mettre au four? Ah,
Ah, je savais qu'il manquait quelque chose. Quand tu vas mettre la tarte au four, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Elle va cuire. Et quand elle va cuire, elle va changer sa nature. Maintenant là, elle n'est pas mangeable, la pâte, d'accord? Par contre, quand elle passe au four, elle est mangeable. Donc tu la sors du four, hop, tu la mets dans ta bouche. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que Hachem, ouais, il va faire connaître la nature de Avram Avinu. Ouais, Veodia Tiv'acha. Je vais connaître ta nature. Ça veut dire que ce que Hachem va transmettre de Avram Avinu, c'est pas le discours de Avram Avinu, ouais, c'est la nature de Avram Avinu. Et on avait expliqué la différence qui existe entre Noach, par exemple, et Avram. Que Noach, lui, il a eu un problème avec la Emouna, il n'était pas entièrement convaincu. La preuve, c'est qu'il n'a pas réussi à convaincre quelqu'un d'autre que sa famille. Maintenant, et on connaît le principe convaincu, convaincant. D'accord? Donc si Noach n'était pas convaincu, il n'était pas convaincant. Maintenant, mais Avram Avinu, c'est l'inverse, lui. Il a convaincu des millions de personnes, c'est-à-dire des millions de personnes, ils ont découvert l'existence du monothéisme, qu'il y a un seul Dieu. Avant, il y avait 1 million de dieux. D'accord? Chaque arbre, chaque planète, chaque truc, le soleil, la terre, la lune, ta cousine, ta belle-mère, d'accord? C'était un Dieu. Il est venu, lui, il a introduit une idée complètement folle, d'accord? Qui s'appelle le monothéisme, qui avait été oublié. Bien évidemment, Adam Arishon, Noach, il connaissait le principe d'un Dieu unique. Mais ça s'est perdu avec les générations, et lui, il a réintroduit ça. Maintenant, réfléchissez bien. Si lui-même, il a eu des milliers d'élèves, des milliers de personnes qui se sont converties à cette notion-là, qui ont reconnu cette notion-là, s'il est devenu, jusqu'à aujourd'hui, reconnu comme le père du monothéisme, donc vous avez bien compris qu'il était convaincu. Mais convaincu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son essence la plus profonde, c'était une chose qui était acquise. Maintenant, vous avez bien compris que tu ne peux pas transmettre une chose dont tu n'es pas convaincu. Tu ne peux pas transmettre une chose que tu n'as pas compris. Tu ne peux pas transmettre une chose qui ne t'intéresse pas. Donc si les gens sont intéressés quand ils t'écoutent, parce que ce que tu dis, ça t'intéresse déjà toi, ça t'intéresse, donc tu es intéressant. D'accord? Une fois on a demandé à Einstein, mais comment vous arrivez à comprendre qu'un enfant de 8 ans, il comprend ce que la relativité, quand vous lui expliquez, alors que les grands mathématiciens ne l'ont pas comprise. Alors, Einstein, il a répondu la chose la plus simple du monde. Il a dit parce que moi je l'ai compris. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'Albert Einstein, il a compris la relativité puisqu'il a créé la relativité. Donc comme il a bien compris, elle est dans sa nature, elle est dans son teva. Et donc ce qui se passe chez l'autre, c'est ta nature. Mais ça veut dire que c'est pas la peine d'imposer à vos enfants des choses que vous-même, vous n'êtes pas convaincus. C'est pas la peine d'essayer d'imposer à vos conjoints des choses que vous-même, vous n'avez pas acquis. Des choses qui sont pas dans votre essence, dans votre nature. Donc c'est ça ce qu'il dit Rav Yerucham Halevi, qu'il faut faire que ta connaissance, elle devient un teva, elle devient une nature. Maintenant, quand c'est acquis dans ta nature, ouais, alors tu sais que ça va passer chez l'autre, tu sais que ça va se diffuser, tu sais que les gens vont l'accepter, vont le comprendre. C'est comme quelqu'un qui est fondamentalement gentil, d'accord? On n'arrive pas à s'engueuler avec lui, même si tu as un problème, tu dis, bah, qu'est-ce que je te dis, il est tellement gentil, d'accord? Ça veut dire que c'est sa nature. Par contre, quelqu'un qui est fondamentalement méchant, ou quelqu'un qui aime pas les gens, ou quelqu'un qui a un fond de haine, d'accord, de schizophrénie, de méchanceté, de brutalité, de violence. Même quand il est gentil, même quand il sourit, des gens, ils n'arrivent pas, ils disent, j'arrive pas à m'approcher, il m'angoisse, il me stresse, d'accord, il me fait du mal, il me fait peur. Il dit cette logique-là, d'accord, cette logique-là, elle veut dire que quand, c'est ça ce qu'il a dit dans le Rashi ici, d'après ma lecture, qu'il a dit Veodia Tiv'acha, je ferai connaître ta nature, c'est-à-dire que toi, ton acquis extraordinaire de perception divine que tu as travaillé, ouais, Avram, depuis l'âge de 3 ans, il a commencé à réfléchir sur l'existence de Dieu, sur la perception de Dieu dans la nature, dans la logique, dans l'univers, et après encore plus, et après vous savez que jusqu'à Ur-Kasdim, jusqu'à la fournaise ardente où il a été jeté par Nimrod, il n'avait aucune preuve concrète pour lui de l'existence de Dieu. C'est seulement après qu'Hachem lui a parlé qu'il a eu on va dire la preuve objective, c'est dur de parler de ça, mais objective de Dieu, de l'existence de Dieu, quand Dieu s'est adressé à lui. Donc jusque-là, il était entièrement fondé sur sa conviction. Maintenant, quel niveau de conviction il pouvait avoir Avram Avinu pour être capable de se jeter dans le feu, d'accord, sur une conviction, à tel point que les commentaires, ils disent que
quand il s'est jeté dans le feu, il était sûr qu'il allait mourir. Il était sûr, il était prêt à mourir pour ses idées. Maintenant, il n'a pas brûlé. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est complètement convaincu par une idée et qui devient lui-même une idée, les idées, ça brûle pas. Le corps, ça brûle, mais les idées, ça brûle pas. Avraham Avinu, il est devenu l'idée. Il est devenu une croyance. La preuve, c'est que son neveu, ouais, le fils ouais, son neveu qui a vu ça, ouais, il a dit, oh là là, mais c'est incroyable, il a sauté dans le feu, il est sorti vivant, il a plongé, il est mort. Pourquoi? Parce qu'Avraham, il est rentré avec l'acceptation de mourir. Il est sorti vivant. Alors que l'autre, il est rentré à condition de rester vivant, parce qu'il voulait un miracle, ben il est mort. Donc de là, on apprend une chose effroyable, c'est que ne va rester vivant que celui qui est prêt à mourir. Voilà, voilà, voilà. D'accord? Et dans toute la logique, c'est pareil. Si tu veux créer ton couple, il faut que tu tues ton amour-propre. T'es prêt à mourir dans l'amour-propre? T'es prêt à mourir dans la remise en cause? T'es prêt à mourir c'est-à-dire mourir, mais pas physiquement, pas tirer une balle dans la tête, d'accord? Mais casser ton orgueil, casser ton égoïsme, t'es prêt à tuer tout ça, là, pour ton couple ou non? Ah, tu dis, non, 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 chacun sa vie, on fait une séparation de biens, on fait... Alors, voilà, ça c'est du produit matériel, et le matériel, ça brûle, c'est combustible. Dans tous les domaines où tu t'investis, d'accord? Il faut que tu ailles chercher ta vraie nature. Donc ça, c'était quoi? C'était la traduction de l'Ech Lecha va pour toi. Mais il y a aussi marqué l'Ech Lecha va vers toi. D'accord? Donc là, comme il est très très tard, parce que ça fait 51 minutes, donc on va essayer d'être un peu plus concis, parce que sinon, on va finir le cours demain matin. D'accord? C'est quoi? Va vers toi. Alors là, hein, c'est une autre lecture. C'est quoi? C'est que le aller vers, c'est un déplacement, c'est un mouvement, et la direction, c'est toi. Alors je dis, je comprends pas, mais quand je te dis va vers toi, c'est-à-dire, c'est pas vers l'extérieur, c'est vers toi, c'est-à-dire vers l'intérieur. D'accord? C'est-à-dire que tu vas aller chercher ton moi profond, tu vas déterminer quelle est ta vraie volonté, tu vas essayer de savoir qui tu es, et à 100% être investi dans la logique de ce que tu veux produire. Ok, mais par rapport à ce que tu es. D'accord. Alors si c'est ça, hein, alors on sait que il y a un Ramchal extraordinaire qui dit que en vérité, un homme ne produit pas de kedusha, un homme ne crée pas de sainteté. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait l'homme simplement? Il va créer des tsinorotes, des tuyaux, qui vont lui donner accès à la sainteté. Alors moi je donne toujours le même exemple, je m'excuse pour les redoublants, mais c'est comme si quelqu'un il est là dans une pièce, et puis au-dessus de lui, à 4 mètres, il y a un faux plafond. D'accord. Et puis quelqu'un lui dit, tu sais, dans le faux plafond, là, au-dessus, ouais, au-dessus du faux plafond, il y a des pièces d'or, des milliers de pièces d'or. Alors tu dis, bah, j'aimerais bien pouvoir en profiter, mais je peux pas, parce que c'est trop haut, c'est 4 mètres, qu'est-ce que je peux faire? Je vais sauter, j'y arriverai pas. Il dit, bah réfléchis, tu vas trouver un système. Et il voit par terre des tuyaux. Et ces tuyaux-là, ils font 2 mètres. Ils s'emboîtent les uns dans les autres. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend 2 tuyaux, il les emboîte les uns dans les autres, il met debout et il tape, il tape, il tape, il tape, jusqu'à ce qu'il fait un trou dans le faux plafond, et puis les pièces d'or, elles tombent dans le tuyau, il les reçoit. Et bien nous, c'est pareil. Nous, on sait que la bracha, elle est dans le ciel, d'accord? On sait que la sainteté, elle est dans le ciel. On sait que la kedusha, elle est dans le ciel. Maintenant, le problème, c'est comment on peut avoir accès à cette sainteté. Alors Hachem, il nous a donné des tuyaux. C'est quoi les tuyaux? C'est les mitzvot, d'accord? C'est la prière. C'est la purification personnelle, c'est la purification de la pensée, c'est le mikvé, c'est l'étude de la Torah. Tout ça, ce sont des tuyaux qui créent le lien entre la source de la sainteté, qui est Hachem, qui s'appelle Kadosh, 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 et l'homme, qui lui n'est pas Kadosh, mais il reçoit cette sainteté par ce tuyau. Donc si on comprend ça, ça veut dire qu'on comprend toujours qu'un homme, il fait un effort, et puis il produit un certain résultat, et le résultat, ben c'est ce qu'il reçoit grâce à cet effort-là. C'est toujours comme ça qu'on a lu la logique de la avoda, du travail qu'une personne doit faire sur elle. Mais ici, on est en train d'apprendre maintenant une autre approche. Cette approche-là, c'est quoi? En vérité, il faut la démarrer à partir d'une Gemara. La Gemara dans Shabbat, Daf Pechet, elle parle de cet événement très très connu où les Bnei Israël ont dit Naase Venishma. Oui, nous ferons et nous comprendrons. Et là-bas, Hachem, il a un langage incroyable.
Mi gila les banaï razze chez Malaché Acharet Mishtam Shimbo. Qui a dévoilé à mes enfants ce secret que les anges de service utilisent? D'accord? De quoi est-ce qu'on parle? C'est quoi? C'est Naaseh Venishma. C'est-à-dire que quand les Bnei Israël ont dit Naaseh Venishma, c'est-à-dire qu'ils ont accepté la Torah en fin de compte sans la connaître, ouais, ils se sont sacrifiés, ils se sont investis, ils se sont engagés, en vérité sans avoir les éléments, au fond, ouais, parce qu'ils ont dit Naaseh Venishma, nous ferons et nous comprendrons, donc nous comprendrons après que nous ferons, donc ils ont accepté une chose qu'ils ne comprenaient pas, mais ils l'ont accepté. Alors Hachem, il a dit, mais qui c'est qui a dévoilé au Béné Israël ce secret-là, ouais, que les anges utilisent? Ça, c'est une chose qui est très très compliquée à comprendre. Pourquoi? Parce on vient d'expliquer maintenant, bah, en fait, les anges eux-mêmes, ouais, ils n'ont pas vraiment de problème de Naas et Venishma. Ouais, nous ferons et nous comprendrons. Parce que de toute façon, un ange, c'est quoi? Eh ben, c'est une volonté d'Hachem. D'accord? C'est une créature spirituelle qui a été créée elle-même à partir d'une volonté divine. Donc l'ange, il est porteur d'une volonté. L'ange, il est le continuum d'une volonté divine. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Que l'ange, il va faire les choses, il va accepter, même sans comprendre. Mais de toute façon, il n'a pas vraiment le choix. Ouais, parce qu'il est juste, Hachem, il exprime une volonté, elle s'exprime. Donc l'ange, il n'a pas, entre guillemets, de libre arbitre pour pouvoir dire, malgré que je ne comprends pas, je vais quand même faire. Parce que de toute façon, il va faire de toute façon, parce qu'il est la continuité de la volonté d'Hachem. Alors comment ça marche? Alors ici, il faut comprendre une chose. Il dit le Rav Dessler, normalement, le shefa, c'est-à-dire l'influence de sainteté, on la reçoit après l'acte. Quand quelqu'un va faire quelque chose, il va avoir un certain niveau de sainteté. Comme j'ai expliqué 1 million de fois, tout ce que tu obtiens, c'est par le fruit du travail. D'accord? Tu travailles sur tes midotes, hop, tu obtiens des bonnes midotes. Tu travailles sur ton couple, tu as un couple qui est construit. Tu travailles sur un raisonnement, ton raisonnement, il est construit. D'accord? Comme tu ranges la chambre, elle est rangée. Donc on voit que le résultat, il vient toujours après un effort. Maintenant, le cycle normal, c'est quoi? C'est qu'il y a une idée dans la tête. Cette idée-là, ensuite, elle devient une décision. La décision, elle fait un engagement. L'engagement, elle fait une action. Et l'action, elle fait un résultat. Donc on passe d'une idée à un résultat. Un résultat, c'est-à-dire qu'on a produit quelque chose, on est devenu quelqu'un, parce qu'on est passé par ce process qui passe par l'engagement et qui arrive au niveau de maturité. Ok, c'est super. Maintenant, là, on a un petit problème, ouais, c'est que quand les Bnei Israël étaient au Matan Torah, au don de la Torah, et qui devaient recevoir la Torah, en vérité, ils n'étaient pas aptes à recevoir la Torah. Ils n'étaient pas aptes, ils n'avaient pas le niveau. D'accord? Ils n'avaient pas du tout le niveau. Ils venaient de passer 210 ans en Égypte, dans le pays le plus impur du monde. Ils avaient un niveau très très bas. D'ailleurs, Akashbourou était pressé et dû les sortir avec empressement parce qu'ils étaient juste à la limite du 50e niveau d'impureté, c'est-à-dire qu'ils étaient au 49e degré d'impureté, et ils allaient basculer dans le 50e. Et s'ils basculaient dans le 50e niveau d'impureté, on ne pouvait plus les sortir d'Égypte. D'accord? Maintenant, imaginez que la Torah, elle est au 50e niveau de Kedusha. Donc, quand vous prenez une échelle, d'accord, vous avez 50 degrés d'impureté, ouais, 49, 48, 47, vous arrivez au 0. Après du 0, vous avez le 1, le 2, le 3, le 4, vous arrivez au 49, et après, il y a le 50. Le 50, c'est le niveau de la Torah. Le 50e degré de sainteté, c'est la Torah. Maintenant, essayez de comprendre comment les bénis Israël, ils doivent recevoir la Torah qui est au 50e niveau de sainteté, alors que eux, ils étaient au 49e degré d'impureté. Donc ils ont un problème. Ouais, c'est qu'ils ne sont pas aptes à recevoir. Comment ils vont faire pour recevoir? Comment ils vont pouvoir atteindre? C'est comme des gens, par exemple, tu leur expliques un truc, ils ne comprennent pas. Ouais. Moi, j'ai eu des cas, des parents, ils m'ont dit, bon, est-ce que vous pouvez parler à mon fils? Et je lui ai parlé. Bon, le gars, il avait 16 ans. Moi, j'ai essayé de lui parler, je l'ai expliqué, j'ai fait des exemples, j'ai fait des développements, je l'ai parlé avec amour, je l'ai mis la pression, je l'ai insulté. Moi, j'ai tout essayé. Et c'est pas passé. C'est pas passé. Et après, 4 ans après, le gars, il vient, il me dit, vous savez, à l'époque, vous m'aviez donné un programme, et puis là, finalement, je suis retombé dessus, et je l'ai fait, et maintenant, j'ai tout compris, ça y est, j'ai compris le travail, j'ai compris l'évolution, j'ai compris la religion, j'ai fait teshuva et tout ça. Donc, en vérité,
il n'y avait pas à l'époque ce qu'on appelle le bet kiboul, le réceptacle de maturité pour pouvoir entendre. S'il n'y a pas les oreilles pour entendre, ouais, comment veux-tu que la personne, elle change à l'intérieur? Eh ben c'est pareil, les Bnei Israël, ils n'avaient pas le niveau pour pouvoir recevoir la Torah, ils ne l'avaient pas. Ouais. Alors comment il va faire? Comment ils vont faire? Alors ici, c'est marqué une chose incroyable, c'est que en fait, Akadosh Baruch Hu, il a mesuré que les Béné Israël, en s'engageant, ils avaient montré, au fond, quel était leur projet, ouais, mais en même temps, quelle était leur capacité. Et ça, c'est ça le plus grand chidouche de ce cours, de ce soir, c'est qu'en fait, le plus grand enseignement, c'est qu'en fait, on croit, nous, que le niveau, il est atteint à la fin du process. On a dit que tu as une réflexion, tu as une décision, tu as un engagement. Après, tu as une mise en mouvement, tu as une réalisation, tu as un résultat. Et le résultat, il te donne une maturité. Alors qu'en vérité, c'est plus fin que ça. C'est qu'en fait, le niveau, au fond, il est atteint au moment de l'engagement. D'accord? Ça veut dire que les Bnei Israël ne pouvaient pas recevoir la Torah parce qu'ils n'avaient pas la Kedusha. Maintenant, ils n'avaient pas le niveau de sainteté. Maintenant, le Rabbeinu Yonah, il dit que quand les Bnei Israël ont dit Naase Venishma, ils se sont engagés à faire les mitzvot, à recevoir la Torah 100% sans aucune limitation. Ouais, à Kadosh Baruch Hu, il leur a donné, écoutez bien, le niveau de Kedusha qu'ils auraient dû avoir normalement après l'accomplissement de la mitzvah. Comme ça, il dit le Rabbeinu Yonah. D'accord? Donc ça veut dire que les bénis Israël ne pouvaient pas recevoir la Torah parce qu'ils n'avaient pas le niveau de Kedusha. Et pour avoir le niveau de Kedusha, il fallait qu'ils accomplissent les mitzvot. Donc il fallait qu'ils reçoivent la Torah, qu'ils accomplissent les mitzvot. Et l'accomplissement des mitzvot leur aurait donné le niveau de Kedusha. Mais ici, non. C'est marqué que quand ils se sont engagés à accomplir la Torah, Akadosh Baruch Hu leur a donné le niveau de Kedusha. Maintenant qu'ils ont le niveau de Kedusha, ils peuvent recevoir la Torah. Ça va? C'est comme tu veux expliquer un truc à quelqu'un, mais il n'est pas assez mature. Ouais. Mais toi, ta manière d'expliquer, elle fait que en même temps, la personne, elle, grâce au message, elle devient mature, et donc elle a le réceptacle pour entendre et pour comprendre ce que tu dis. Donc en même temps qu'elle reçoit le message, en même temps, elle développe la maturité pour recevoir le message. Et le message, il donne de la maturité. Donc la maturité qui vient du message rend possible l'accession au message. Les deux en même temps. Voilà, peut-être que c'est ça le travail qu'on essaye de faire depuis 35 ans. Ouais. Donc si vous comprenez ça, ça veut dire que quand les bénis Israël ont dit Naase Venishma, et c'est ça le secret des anges, que l'ange, en vérité, lui, quand je vous demande quelque chose, il est à 100%. Ouais. De la même manière, quand un homme, il s'engage à 100%. Mais qui c'est qui s'engage? Tu crois que c'est le moi extérieur qui s'engage? Tu crois que c'est le corps qui s'engage? C'est qui? C'est le moi intérieur. D'accord? Et ce moi-là, on a dit, il est où? Tout au fond de la personne. Et il s'appelle la source de la décision. Il s'appelle l'essence même de l'être. Il s'appelle la source de l'impulsion première, de là où tout démarre, qui est à la racine de la volonté humaine. Donc à cet endroit-là, ce jeu-là, extrêmement fort, extrêmement puissant, qui s'engage, automatiquement, quand il a fait ça, oui, il a fait la partie qui lui incombait. Et à ce moment-là, il reçoit toute la Kedusha dont il a besoin. Et à ce moment-là, il reçoit tous les moyens dont il a besoin. Et après, il reçoit la Siyata Dishmaya, l'aide divine dont il a besoin pour pouvoir réaliser. Ça veut dire qu'en vérité, la fin de l'histoire, elle est au commencement. Ah, si vous allez me dire, mais alors à ce moment-là, s'il suffit de s'engager, qu'est-ce qu'on a besoin des actes? Et qu'est-ce qu'on a besoin de l'implication? Et qu'est-ce qu'on a besoin de l'épreuve? Et qu'est-ce qu'on a besoin d'atteindre le résultat? Et qu'est-ce qu'on a besoin de la maturité? Non, 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 non. La maturité, tu l'as acquise au moment où tu t'es engagé. Le seul problème, c'est que pour connaître la nature de ton engagement, pour connaître la force de ton engagement, pour reconnaître la valeur de ton engagement, pour connaître l'intensité de ton engagement, tu as besoin de l'épreuve. Vous me suivez ou non? Tu as besoin de passer par le parcours du combattant. Tu as besoin de la remise en cause. Tu as besoin de la difficulté.
tu as besoin des fois de la fatigue, et tu as besoin de la sueur, et tu as besoin du pleur, et tu as besoin de la prière. Mais pourquoi faire en vérité? Pourquoi faire? C'est juste, en vérité, pour te conforter sur le fait que ton engagement de départ, il était fort. Donc la question, elle était, est-ce qu'on devient en agissant, et qu'à la fin, qu'on a fini d'agir, eh ben, il y a une résonance de maturité qui fait qu'on est devenu ce qu'on était censé être, ou non, en vérité, au moment où on s'engage, on est ce qu'on est. Ça y est, on est devenu, ça y est. Après tout le reste, en vérité, c'est quoi? C'est juste la preuve que notre engagement de départ, il était 100%. Donc ça veut dire que la dimension de se dire, je me jette à l'eau, on verra bien, j'improviserai, je m'arrangerai, elle ne marche pas. Elle ne marche pas. Elle ne marche pas, pourquoi? Parce que le principal, c'est l'engagement de départ. Toujours, je dis au Khatan Kala, quand il se marie, ouais, le moment le principal du mariage, c'est quoi? Les gens ils disent, bah, c'est la soirée, c'est l'ambiance, c'est l'orchestre, c'est le choix du costume, c'est le grand rabbin qui va venir parler à la synagogue, c'est le faste d'une synagogue que tu as payé 5 000 euros, la déco à 10 000 euros, une salle à 50 000 euros, un orchestre avec 24 chanteurs, ouais, avec une danseuse et tout ça, qui va te coûter 20 000 euros. Non, 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 non. Le principal du mariage, c'est quand le Khatan, il va dire à la Kala, Areat mekudesh et li betabarazot kedat Moshe Israël. Areat mekudesh et li, tu m'es réservé, c'est-à-dire, c'est la phrase de l'engagement du mariage, betabarazot par cette bague, kedat Moshe Israël, ouais, selon la loi de Moshe et d'Israël. En vérité, c'est quoi? C'est le début du mariage. D'accord? Maintenant, après, il va y avoir la soirée, puis il va y avoir l'intimité, et puis après, il va y avoir du quotidien, et puis il va y avoir des années, et puis il va y avoir des prises de poids, il va y avoir des grossesses, il va y avoir des contradictions, il va y avoir des nerfs, il va y avoir des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des problèmes de famille. Comment tu vas traverser toute cette khaloued? Comment tu vas traverser toutes ces tempêtes? Pensez toujours au brise-glace. Le brise-glace, c'est un bateau qui casse la glace. Quand il est dans la mer, dans l'eau douce, wow, il roule bien, il avance bien. Après, il rentre dans la mer, il avance. Après, il y a des vagues, c'est un peu plus dur. Après, il a contre-courant, c'est plus dur. Mais quand il arrive à la banquise, Yababa, et la banquise, elle fait 1,95 m, 2 mètres d'épaisseur. Tu te rends compte la puissance du moteur? Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, nous, on a une voiture. On a une voiture. Elle fait 5 chevaux, c'est la puissance. 5 chevaux, 6 chevaux, 10 chevaux. Bon, il y a des voitures qui font 300 chevaux. Ouais. Il y a des Ferrari qui font 1000 chevaux. D'accord? Vous savez combien il faisait le Titanic? 50 000 chevaux. 50 000 chevaux de puissance. C'est-à-dire qu'il développait une puissance de 50 000 chevaux. D'accord? 50 000 chevaux. Alors imagine maintenant un brise-glace, c'est un bateau qui doit traverser la banquise. Mais la banquise, elle est dense, c'est des tonnes et des centaines de tonnes de glace. D'accord? Et lui, il va falloir qu'il casse la glace et qu'il avance. Avant, qu'est-ce qu'ils faisaient les bateaux qui allaient au pôle Nord? Eh bien, ils avançaient, puis à un moment, ils étaient pris par le gel et ils attendaient. Ils attendaient le dégel pendant 6 mois. Mais celui-là, non, il ne s'arrête pas. Donc déjà, la coque, elle est très épaisse, elle est très solide, et à part ça, il a une puissance de pénétration, le bateau qui fait qu'il peut traverser la glace, s'appelle le brise-glace. D'accord? Bah toi, c'est exactement pareil, toi. Toi, tu veux rentrer dans un projet. Toi, tu veux finaliser ce mariage. Toi, tu veux réussir ton couple. Toi, tu veux écrire ton bouquin. Toi, tu veux faire ta chaîne de magasins, ta chaîne de restaurants. Tu crois que, bah, évidemment, bah, c'est quoi? Ça dépend de l'engagement au départ. Ça dépend de la puissance de l'engagement. Pourquoi? Parce que le niveau de maturité qui sera nécessaire pour pouvoir finaliser ce projet, il dépend de la nature profonde de l'engagement, de l'intensité de l'engagement que tu avais pris au départ. Est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu le veux vraiment, cette chaîne de magasins? Est-ce que tu le veux vraiment, le shalom à la maison? Est-ce que tu veux vraiment connaître la Torah? Est-ce que tu veux vraiment servir à Kadosh Baruch Hu? Vraiment, dans le vrai. Si c'est vrai, c'est Emet, d'accord? Mais dans Emet, il y a Met. Met, c'est mort. Ça veut dire, est-ce que tu es prêt à mourir pour ta vérité? Et c'est quoi mourir? C'est pas de se faire exploser dans la foule. Ouais. Non, mourir, ça veut dire remettre en cause ta flemme,
ta paresse et remettre en cause tes a priori, et remettre en cause ta bêtise, et être capable de réviser, et te casser la tête, et de revenir, et de casser ton orgueil, et ta lourdeur, et d'avoir l'humilité devant Hachem, de baisser la tête, et de t'investir, et d'apprendre des gens qui sont plus grands que toi, même s'ils sont plus jeunes. Tu es prêt à faire tout ça, toutes ces petites morts-là, tu es prêt à les faire, et bien ta capacité à traverser tous ces obstacles qui vont être posés par le Yetzer Hara, il dépend du niveau d'engagement. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, toute la chose, elle est dans ton intériorité. Elle est dans la profondeur de ton être, là où il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, la source de l'impulsion première. Ouais. Et comment il s'appelle ça? Il s'appelle toi. Donc quand on a dit l'ech lecha, Hachem il a dit à Avraham Avinu, l'ech lecha, va vers toi, d'accord? Va vers le Avraham à l'intérieur. Ouais. Celui-là, là, il est clair. Celui-là, il sait ce qu'il veut. C'est pas facile. Tu vas quitter ton pays, tu vas quitter ta famille, tu vas quitter tes parents, tu vas rentrer dans une terre inconnue. D'accord? Il va falloir faire tes preuves, il va falloir t'installer, il va falloir t'arranger avec les peuples. Après, il va falloir développer. Il va falloir développer ta croyance, il va falloir faire connaître ta croyance, il va falloir convaincre tous ces gens-là. T'es prêt toi à faire? Oui, oui, t'es prêt à le faire? L'ech lecha, vas-y, réfléchis bien avant d'y aller. Ouais, comme le père, il va dire, cette fille, tu veux l'épouser? T'es sûr de toi? On peut y aller là? Ne viens pas dans 3 mois me dire je supporte pas son caractère, ou elle a des boutons sur le nez. Non, 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 tu veux l'épouser? D'accord. Tu veux l'acheter cette maison? Attention, c'est 687 000 euros. Hein. Tu vas signer, c'est en ton nom là. D'accord? Donc tu sais que pendant les 25 ans, tu vas les payer les 3 000 euros par mois de crédit. Ah, papa, c'est cher, hein, ça revient tous les mois, ça me stresse, ça m'angoisse. Papa, on dit en français, est-ce que tu sais ce que tu veux? Mais finalement, est-ce que tu sais ce que tu veux? D'accord? Ce que tu veux. Il y a le tu, il y a toi, et le veux. Le veux, c'est l'énergie qui sort de l'âme, et le tu, c'est la personne qui va maîtriser cette énergie pour l'amener là où elle doit arriver. Donc quand tu sais ce que tu veux, ça veut dire que tu fais un avec ce que tu veux. Et ça, c'est quoi? En français, ça s'appelle l'engagement. C'est pour ça que le Rav Chaim Shmulevitz, il dit que Nir'e qui gedulato chez la Adam, la grandeur d'un homme, nim dedet, elle se mesure, les fimidat achariuto les maasav, selon son niveau de responsabilité dans ses actes. Ou misheno acharai, klal les maasav, est celui qui n'est pas du tout responsable de ses actes. Et c'est quoi? Eh ben, la responsabilité, eh ben, c'est prendre l'engagement de finaliser ce qu'on a dit. C'est de tenir, en français, on dit de tenir sa parole. D'accord? Celui qui n'est pas dans ce niveau-là de responsabilité par rapport à ses actes, Areu begeder lav bardaat les gamré. Il n'a même pas de da'at, c'est comme un fou, c'est comme un malade, c'est comme un psychopathe. Tu dis, mais je comprends pas, je suis pas un psychopathe, c'est juste que j'ai un problème de maturité. Mais baba, quand tu donnes ta parole, quand tu signes sur un papier, quand tu marques lu et approuvé, quand tu engages cette femme dans une vie, elle va donner son corps, elle va donner sa santé, elle va donner les 15 ou les 20 plus belles années de sa vie à un gars que dans 4 ans, on va lui dire, écoute, je te trompe parce que j'aime pas ton caractère, ou parce que ta sœur, elle a un plus beau corps que toi, ou parce que... Mais tu te rends compte, mais t'es pas fiable. T'es quelqu'un de dangereux. Donc c'est pour ça que c'est très 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 important de déterminer, d'analyser, de connaître et d'être à 100% dans ton engagement. Pourquoi? Parce que si vous avez compris que l'engagement, en fin de compte, c'est quoi? C'est la base, c'est le départ. Ouais. Donc tu as engagé l'histoire, mais dès que tu l'as engagé, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit je veux. Ouais, tu as dit je peux. Tu as dit je dois. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as engagé une énergie extrêmement forte. C'est que tu as ouvert l'arrivée d'eau, tu as ouvert le tuyau. Donc ça y est, ça démarre. Mais ce qui démarre, c'est quoi? C'est l'énergie qui sort de la neshama. Et cette énergie, on a dit qu'elle est divine. D'accord? Donc toi, tu vas être le détenteur, l'orientateur de cette énergie. Mais cette énergie, comme elle est de nature divine, donc quand tu crois à 100% à ce que tu fais, tu crois à 100% à ce qu'Hachem est capable de faire, mais à ce moment-là, tu engages le divin dans ton choix. Ah bien sûr. Donc tu engages la Siyata Dishmaya. Donc pourquoi les gens qui croient à ce qu'ils font, ils réussissent? Ouais, parce qu'ils engagent Dieu dans leur choix. Donc c'est ça l'idée. C'est que d'un côté, il faut développer le jeu pour que le jeu il porte le vœu. Donc je dis je veux. Donc il faut le respect de soi, il faut la connaissance de soi, il faut la force d'affirmation, il faut la valorisation personnelle très très forte pour pouvoir démarrer, puisqu'on a dit que tout dépend du démarrage. Et après, quand tu as lancé le projet, ouais,
Le jeu qui est à l'origine du projet, il faut que tu le mettes de côté. Bah oui, parce que le plus grand écran de la réussite, c'est quoi? C'est le moi. Parce que la même personne qui a dit je veux réussir, c'est la même qui dit moi je suis pas capable, c'est trop pour moi, c'est trop difficile, je suis pas au niveau, je sais pas la taille, j'ai peur, j'ai fait sur moi. Donc en vérité, le moteur de le déclencheur, le décapsuleur, c'est le moi, et le limiteur, c'est le moi. Donc c'est quoi le process? C'est très simple. C'est qu'il faut que dire je veux, ouais, et que le jeu il sert à projeter le veut, mais très vite, ouais, il faut que le jeu s'écarte pour laisser partir le flux extrêmement puissant du veut. Maintenant, comment on appelle écarter le jeu qui risque de faire un écran au vœu? On appelle mettre de côté le jeu. Ça s'appelle Messirut Nefesh. Tu te sacrifies. C'est pour ça que ton projet doit toujours être plus grand que toi. Il faut que ton couple, il passe avant ton individualité. Il faut que ta famille, elle passe avant toi. Il faut que ta patrie, elle passe avant toi. Il faut que ton idéal, il passe avant toi. Il faut que la Torah, elle passe avant toi. C'est ça l'ishma, l'Eshem Shamaim. Ouais. Parce que c'est pas seulement que c'est pas joli de faire la Torah pour soi-même, de vivre pour ses intérêts, de continuer à être égoïste après 15 ans de mariage. C'est pas seulement que c'est pas joli. C'est en vérité, c'est ça qui détruit tout le système. Parce que le système, il a une puissance énorme qui est potentielle. Elle a juste besoin qu'on ouvre les vannes. Maintenant, comment tu ouvres les vannes? Parce que tu t'engages. Quand tu t'es engagé, ça y est, t'as déclenché la machine. T'as ouvert l'eau. T'as envoyé la puissance, d'accord? Mais le problème, c'est que cette puissance-là, elle passe par un tuyau. Ce tuyau, il y a un bouchon au bout, c'est le moi. Donc il faut vite que tu enlèves le moi, d'accord? Pour que ça puisse aller à l'infini. C'est pour ça que des gens comme ça qui se sont sacrifiés, non seulement que eux-mêmes, ils ont vécu une grande vie, mais des milliers d'années après, on se rappelle d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas existé pour eux. Ils ont existé pour la cause qu'ils ont défendue. Ils ont expliqué pour Hachem. Alors comment vous comprenez, vous, voilà, on va faire la Iloulat de Rachalim Menou. Tu te rends compte depuis combien de temps elle est partie de ce monde? Ouais. On parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ok. Ouais, le Srout, on fait la Iloula. Des centaines de milliers de personnes qui vont danser là-bas. Ok. Tu vas croire que c'est juste une question de tradition? Non. C'est parce que c'est des gens qui ont développé une puissance de sainteté tellement forte dans le monde et dans leur modestie, ils ont laissé le flux aller devant eux. Tu as un problème maintenant, tu pries le srout de Rabbi Meir Balanès. Moi, à chaque fois que les gens me demandent une bracha, je dis par le mérite de Rabbi Meir Balanès. Parce que c'est pas mon mérite à moi, c'est le srout de Rabbi Meir. Et au Hachem, combien on voit des miracles? D'accord? Pourquoi? Parce que le srout de Rabbi Meir, le mérite de Rabbi Meir, il est infini. Parce que c'était le Rav des miracles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois croire en toi, tu dois croire à ton projet, tu dois croire à ce que tu veux faire, ouais. Mais ne sois pas, toi, la limite de ton projet. Ne sois pas, toi, la petitesse de ton projet. Donc c'est ce qui est marqué ici. Que quand toi, l'ech lecha, Hachem il a dit à Avraham Avinu, va vers toi, d'accord? Va vers toi, c'est-à-dire va vers le potentiel, va vers le Avraham qui est en toi, ouais, et va au plus grand et au plus fort de ce que tu peux être. Maintenant on comprend pourquoi il y avait le visage de Avraham Avinu dans le ciel, d'accord? Et il y a Avraham Avinu en bas. Maintenant, Avraham, il est passé par les 10 étapes, c'est-à-dire par les 10 épreuves, d'accord? Pour aller en fin de compte vers lui-même, à l'intérieur, c'est-à-dire aller chercher la source de son impulsion première, mais en même temps, en développant cette personne-là, en développant cette énergie extraordinaire, il est devenu le Avraham qui est dans le ciel. Donc en même temps, il va vers lui-même, il va vers lui-même qui est dans le ciel. Donc en fin de compte, vous avez compris, quand on dit qu'il passe du potentiel au réel, qu'il est devenu la personne qu'il était censé être. Et ça, c'est le projet de la création du monde. En de la même manière que le monde, en vérité, c'est vrai qu'il a été créé, d'accord, il y a 5781 ans, oui, mais en même temps, il est en train de devenir au fur et à mesure. Maintenant, ce qui va devenir au maximum, c'est un projet divin, que Dieu avait un projet que le monde devienne ce qu'il doit devenir. Mais il est en train de le devenir. Mais ce projet, il était inscrit dans la pensée de Dieu au départ. Donc en vérité, c'est le déroulement de ce qui doit devenir au fur et à mesure. Donc ça veut dire que, en fin de compte, la fin, elle est inscrite dans le début. Et encore une fois, ça n'enlève pas le libre arbitre, ouais, parce que ce qui compte, c'est pas combien de temps tu vas vivre, c'est qu'est-ce que tu as fait avec tes années. Le Harizal, il a vécu une trentaine d'années, regarde tout ce qu'il a fait. Tu peux étudier pendant 33 vies,
ce qu'il a développé dans l'étude de la Torah, dans la connaissance des secrets de la Torah. 33 vies, alors que lui, il a vécu 33 ans. Ah, comment ça se fait qu'il en a fait tellement? Parce que je te dis que quand l'intensité, elle est plus importante que le niveau du corps, le niveau de la matière, il n'y a plus de limite de temps, il n'y a plus de limite d'espace, et tout se développe à l'infini d'un seul coup, puisqu'il n'y a pas de retenue. Donc si tu vas vers ton intériorité qui est infinie, si tu vas vers ton essentialité qui est infinie, ouais, et ben tu vas réaliser, tu vas devenir la personne que tu es censé être. C'est pour ça que on dit, le Gaon de Vilna, il dit pourquoi est-ce que toujours on dit que quand quelqu'un il arrive là-haut à 120 ans, alors il y a din vecheshbon, d'accord? Il va arriver au jugement à 120 ans, le bon Dieu, il va le juger, ouais. Donc on fait din vecheshbon, le jugement, et cheshbon est le calcul. Alors les commentaires, ils expliquent, le Gaon il explique, il dit c'est quoi le din? Le din c'est le jugement, ça veut dire les mitzvot que tu as fait, les avérotes que tu as fait, le bien et le mal que tu as fait, on va te récompenser pour le bien, on va te punir pour le mal, ça c'est normal, c'est le jugement. Mais c'est quoi le cheshbon, le calcul? Alors il dit le Gaon, il dit on fait le rapport, d'accord, entre la personne que tu aurais pu devenir et la personne que tu es devenue. C'est pour ça qu'on raconte comme ça des illustrations qu'un monsieur, un tzaddik, il est arrivé là-haut, il a fait toutes les mitzvot toute sa vie, et il y a l'ange qui vient, l'ange accusateur, et qui vient, il dit, bon, il y a une seule faute, il a fait, c'est le meurtre. Là, tu dis le meurtre, j'ai jamais tué personne, j'ai même pas tué une mouche, j'ai même pas tué un moustique de ma vie. J'ai été toute ma vie dans la paix, dans l'amour, dans la tolérance. Jamais j'ai tué personne, donc j'ai pas fait de violence, et j'ai la plus forte raison que j'ai pas tué. Alors il dit, ok, alors amenez le mort, amenez le mort. Et qui ils amènent? Lui. Il se voit devant lui. Alors il dit, je comprends pas, vous m'accusez du meurtre de moi-même, mais c'est moi ça. Il a dit, non, 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 ça c'est la personne que tu aurais pu devenir, et ça c'est la personne que tu es devenue. Maintenant, en ne devenant pas la personne que tu aurais pu devenir, cette personne-là, tu l'as tuée. Voilà, voilà. C'est aussi peut-être pour ça que les Réchaïm, ouais, ils sont considérés comme morts. Quand la Torah elle dit que le rachat il est Chayav Mita, d'accord? C'est pas qu'il est seulement parce qu'il est condamné à mort, parce qu'il est condamnable à mort, parce qu'il est punissable de mort. Non! Parce qu'en fait, il est puni en étant devenu un rachat, d'avoir tué le tzaddik qu'il aurait pu devenir. Et c'est normal, puisque quand le rachat, en fait, il suit son Yetzirah. Le Yetzirah, c'est le mauvais penchant. Le mauvais penchant, il prend la place de la personne. Donc là où il y avait son moi, là où il y avait sa volonté profonde, là où il y avait son intensité existentielle, il a mis le Yetzirah à la place. Donc lui-même, il n'est pas né, puisque lui, il aurait dû devenir, mais il a laissé le Yetzirah prendre en main, par ses pulsions, par ses nerfs, par son stress, par sa lourdeur, par sa peur, par son ignorance. Donc le Yetzirah, il a existé à sa place. Donc le Yetzirah, il a vécu, ouais, mais lui, non. Pourquoi? Parce que celui qui est pas né, il est mort. Donc c'est pas comme les gens y croient, oui, parce que vous comprenez, la Torah elle est cruelle, la Torah elle est violente, oui c'est une Torah d'amour, c'est une Torah de tolérance. Non, c'est une Torah de lourdeur. Si t'as pas compris qu'un homme qui n'a pas atteint une certaine maturité, eh ben il a raté quelque chose dans sa vie, ouais, tu pourras toujours dire bon que c'est mieux que rien, qu'il y a pire, qu'il aurait pu être truc, mais en vérité c'est dommage parce qu'il a raté le meilleur. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas réalisé son potentiel, ouais, parce qu'il avait une ignorance, parce qu'il n'a pas étudié la Torah, parce qu'il avait des mauvaises qualités, parce qu'il n'a pas travaillé ses peurs, parce qu'il n'a pas travaillé sa schizophrénie, parce qu'il s'est trompé de synagogue, parce qu'il a écouté les mauvais rabbins, parce qu'il a été chez les réformistes alors qu'il avait une synagogue traditionnelle juste à côté de lui, qu'il avait des orthodoxes, il aurait pu apprendre la Torah, et il a été apprendre des pensées philosophiques qui pouvaient justifier ses erreurs et intellectualiser son Yetzirah. Alors, c'est dommage. Ok, il a vécu, il a mangé, il a dormi, il a fait ce qu'il a voulu, mais d'un autre côté, il a raté le principal. Puisqu'il n'est jamais devenu lui-même. C'est-à-dire qu'Akjouhrou, il a donné une dimension infinie qui s'appelle la Neshama, et lui, il n'a fait qu'utiliser que son corps et son psychique. C'est dommage. C'est dommage qu'on t'a donné un niveau tellement grand pour que tu l'utilises. C'est comme si je t'offre une Lamborghini, et au lieu de faire des rallyes, tu t'en sers pour aller acheter le pain. Je te dis, mais pour acheter le pain, je te donne une trottinette. Je ne vais pas te donner une Lamborghini qui développe 850 chevaux dans le moteur. Une voiture qui coûte 4 millions d'euros. Ça ne sert à rien. Je vais te filer une patinette à 200 euros et tu vas aller acheter ta truc. Non, je t'ai filé une Lamborghini, je t'ai donné une Neshama, je t'ai donné une destinée, je t'ai donné une appartenance à un peuple trimillénaire, je t'ai donné une Torah qui est la pensée de Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu as fait avec? Tu as fait de l'ambiance, tu as fait du folklore.
Tu as fait de la Megena. Tu as fait de la Mimouna. Ouais. Tu as fait, t'as fait du réformisme. C'est dommage. Parce que je t'ai donné un diamant et tu en as fait un zichronium. Donc c'est ça le projet. Le projet d'aller au plus loin de toi-même. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir, que quand c'est marqué Lech Lecha, on a compris maintenant que le Vayomer, les deux Vayomer, les Vayomer de la création du monde et le Vayomer de la proposition à Avraham, Avinu, en vérité c'était les mêmes. Et que quand tu crées, en fin de compte, quand Hachem il crée le monde, ouais, c'est comparable au fait que toi-même, tu crées ta personne et tu développes ta personne et tu l'amènes à son niveau de maturité maximum. Voilà, Hazak Obarour, merci beaucoup.